Adama avait tout pour être heureuse. Une entreprise prospère qu'elle avait bâtie avec passion, un mari qu'elle aimait et une vie qui semblait parfaite. Mais derrière cette façade de réussite se cachait une trahison qu'elle n'aurait jamais imaginée. Tunde, son mari et partenaire d'affaires, l'avait poignardée dans le dos. En manipulant les documents légaux, il s'était approprié leur entreprise commune, la privant de tout ce qu'elle avait construit. Pire encore, il l'avait humiliée publiquement, la faisant passer pour une incapable aux yeux du monde des affaires. Brisée, Adama s'était effondrée. Mais au lieu de sombrer, elle trouva en elle une force insoupçonnée. Avec l'aide de Kelechi, son amie de toujours, elle se releva, transformant sa douleur en une détermination inébranlable. Elle changea d'apparence, d'identité, et infiltra la vie de Tunde sous une nouvelle image. Plus forte, plus rusée, elle se rapprocha de lui, le manipulant comme il l'avait fait avec elle. Mais la vengeance a un prix, et alors qu'elle exécutait son plan, Adama se retrouva face à un dilemme inattendu. Jusqu'où était-elle prête à aller ? Et si, au-delà de la revanche, une autre forme de justice et de rédemption l'attendait ? Adama avait toujours cru en l'amour de Tunde. Depuis leurs années universitaires, ils formaient un couple que tout le monde admirait. Ensemble, ils avaient construit un empire, une entreprise technologique florissante qu'Adama avait fondée avec passion. C'était son rêve, son projet de vie, et elle y avait mis toute son énergie, son intelligence et son ambition. Tunde, son mari, était devenu son partenaire d'affaires, gérant l'aspect financier pendant qu'elle s'occupait de la stratégie et de l'innovation. Tout semblait parfait, mais ce matin-là, en ouvrant son ordinateur, elle découvrit une vérité qui allait bouleverser son existence. Un email inattendu attira son attention. C'était un message interne d'un avocat d'affaires, adressé à Tunde, où il confirmait le transfert complet de la société à son nom. Le cœur d'Adama se mit à battre violemment. Son regard glissa vers les documents attachés, et ce qu'elle lut la glaça. Tunde avait modifié les statuts de l'entreprise, retirant son nom des documents officiels et la dépouillant de tous ses droits. En un instant, elle venait de perdre tout ce qu'elle avait construit. L'angoisse monta en elle. Elle tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'une erreur, d'un malentendu. Peut-être une simple formalité administrative qu'il avait oublié de lui mentionner. Mais plus elle creusait, plus la vérité s'imposait à elle. Tunde l'avait trahi. Délibérément, sous le choc, elle se leva brusquement et se dirigea vers le bureau de son mari. Il était là, assis derrière son immense bureau en acajou, le regard fixé sur son écran d'ordinateur. Il leva les yeux en la voyant entrer et afficha un sourire fin, comme si de rien n'était. « Adama, tout va bien ?» Elle tremblait de rage et de douleur. « Ne fais pas semblant, Tunde. Je sais ce que tu as fait. » Son sourire s'effaça légèrement, mais il garda son calme. « De quoi parles-tu ?» Adama jeta les documents imprimés sur son bureau. « De ça, de cette trahison. Tu m'as volé. Tu as transféré l'entreprise en ton nom sans me prévenir. » Tunde soupira et s'adossa à son fauteuil en cuir, croisant les bras sur sa poitrine. « Adama, tu dramatises. C'était une décision nécessaire. »« Nécessaire ?» répliqua-t-elle, la voix brisée. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Il la regarda froidement, son expression se durcissant. « Écoute-moi bien, Adama. Cette entreprise ne serait jamais arrivée à ce niveau sans moi. J'ai pris des décisions difficiles pour assurer notre avenir. » Elle sentit son estomac se nouer. « Notre avenir ? Tu veux dire ton avenir ?» Tunde haussa les épaules. « Les affaires sont les affaires. Et franchement, tu es trop émotive. Ce genre de responsabilité ne te convient pas. » Ces mots furent la goutte de trop. Adama sentit son monde s'écrouler. L'homme qu'elle aimait, en qui elle avait placé toute sa confiance, ne voyait en elle qu'un obstacle à son ambition. Elle n'était plus son épouse, ni son associée, juste une femme dont il s'était servi avant de la jeter. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se retint de pleurer devant lui. Elle refusa de lui donner cette satisfaction. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, Tunde. » Il esquissa un sourire suffisant. « Au contraire, j'ai parfaitement conscience de ce que je fais. Tu aurais dû être plus vigilante, Adama. Maintenant, tout m'appartient. » Elle sentit son souffle se couper. « Et qu'est-ce que je suis censée faire, moi ?» Il haussa les épaules. « Tourne la page. Prends un nouveau départ ailleurs. C'est mieux pour toi. » Adama sentit un frisson glacé parcourir son corps. Il osait lui parler ainsi, comme si elle n'avait jamais compté, comme si elle était un simple pion dans son jeu. Elle savait qu'elle n'obtiendrait rien de lui aujourd'hui. Alors, avec une dignité qu'elle peinait à conserver, elle fit demi-tour et quitta la pièce. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait de rage. En rentrant chez elle, la réalité s'abattit sur elle comme un coup de massue. Tout ce qu'elle possédait, tout ce pourquoi elle avait travaillé, lui avait été arraché. Elle était seule, mais au lieu de sombrer, une étincelle de détermination naquit en elle. Tunde pensait avoir gagné. Il se trompait. Adama était brisée. Après la trahison de Tunde, elle erra dans son appartement, incapable de penser clairement. Les murs semblaient se refermer sur elle, son souffle était court, et la douleur était insupportable.
Son monde s'était écroulé en un instant, la laissant seule face à l'abîme. Elle n'avait plus d'entreprise, plus de statut, et l'homme qu'elle aimait s'était transformé en son pire ennemi. Dans ces moments de désespoir, une seule personne lui vint à l'esprit, Kelechi. Il avait toujours été là, un ami fidèle depuis l'université. Contrairement à Tunde, il n'avait jamais cherché à la manipuler ou à profiter d'elle. Il était son confident, son soutien inébranlable. Elle hésita un instant, redoutant de paraître faible, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait parler à quelqu'un avant de sombrer complètement. Elle attrapa son téléphone et appela Kelechi. Sa voix inquiète résonna immédiatement à l'autre bout du fil. « Adama, que se passe-t-il » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Seule la douleur s'exprimait à travers sa respiration saccadée. Kelechi comprit aussitôt que quelque chose de grave s'était produit. « Où es-tu ? J'arrive. » Moins d'une heure plus tard, il était là, debout devant elle. Dès qu'elle ouvrit la porte, il la prit dans ses bras sans poser de questions. Adama s'effondra contre lui, laissant enfin les larmes couler librement. Ils s'installèrent sur le canapé, et, entre deux sanglots, elle lui raconta tout. La trahison, les documents, l'humiliation, les mots cruels de Tunde. Kelechi l'écouta attentivement, sans l'interrompre, son regard sombre trahissant une colère contenue. Lorsqu'elle termina son récit, il resta silencieux un instant, réfléchissant à ses paroles. Puis il prit une profonde inspiration avant de parler d'une voix calme mais déterminée. « Écoute-moi bien, Adama. Tu es plus forte que ça. Ce qu'il t'a fait est impardonnable, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'autre chose. » Elle secoua la tête, encore sous le choc. « Mais comment vais-je me relever ? Il m'a tout pris, je n'ai plus rien. » Kelechi posa une main ferme sur la sienne. « Tu as encore toi-même, Adama. Et crois-moi, c'est bien plus puissant que tout ce qu'il possède. » Elle le regarda, cherchant à comprendre. « Ce que je veux dire, c'est que tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. » Il pense qu'il a gagné, mais il n'a fait que réveiller une femme qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Ces mots résonnèrent en elle comme une décharge électrique. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit quelque chose d'autre que du désespoir. Une étincelle, une lueur de combativité qu'elle croyait éteinte. Kelechi lui fit signe de se redresser. « D'abord, tu vas te reprendre. Plus de larmes, plus de doutes. On va monter un plan, et crois-moi, il va regretter chaque chose qu'il t'a faite. » Elle inspira profondément, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. « Mais comment ?» Il sourit légèrement. « On va commencer par te reconstruire. Physiquement, mentalement. On va faire en sorte que lorsqu'il te reverra, il ne te reconnaîtra même pas. Et ensuite, on frappera là où ça fait mal. » Adama comprit alors qu'elle n'était pas seule. Kelechi ne l'abandonnerait pas. Et si elle devait renaître de ses cendres, elle le ferait avec lui à ses côtés. Une détermination nouvelle naquit en elle. Elle ne savait pas encore comment elle allait s'y prendre, mais une chose était certaine, Tunde n'avait pas gagné la partie. Elle allait se battre, et cette fois, c'est elle qui dicterait les règles du jeu. Adama se réveilla le lendemain avec une sensation différente. La douleur était toujours là, mais quelque chose d'autre bouillonnait en elle. Une énergie nouvelle, un feu qu'elle ne pouvait plus ignorer. Kelechi avait raison. Elle ne pouvait pas rester à terre à pleurer sur son sort pendant que Tunde profitait de sa victoire. Il fallait qu'elle se relève, qu'elle devienne plus forte, plus intelligente et plus impitoyable que jamais. La première étape était de se reconstruire physiquement. Elle savait que son apparence actuelle était liée à son passé, à la femme qu'elle était avant la trahison. Il fallait briser cette image. Elle se rendit dans un salon de beauté haut de gamme et demanda une transformation complète. Ses longs cheveux tressés, qui faisaient autrefois sa fierté, furent coupés et remplacés par une coupe courte et élégante qui mettait en valeur ses traits. Son teint fatigué, marqué par les nuits de chagrin, retrouva son éclat grâce à des soins intensifs. En sortant du salon, elle se regarda dans le miroir. Pour la première fois, elle vit une femme nouvelle, une femme qui n'était plus la victime de Tunde. Mais cela ne suffisait pas. La transformation physique n'était qu'une façade. Elle devait aussi changer de l'intérieur. Elle commença un entraînement physique rigoureux. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour courir. Chaque foulée était une libération, un pas de plus vers la femme qu'elle voulait devenir. Les séances de sport lui permettaient non seulement de retrouver une forme physique parfaite, mais aussi de canaliser sa colère. Elle sentait son corps devenir plus fort, plus résistant. En parallèle, elle se plongea dans des lectures qui allaient l'aider à comprendre les rouages du monde des affaires sous un autre angle. Elle dévora des livres sur la manipulation, la stratégie et la psychologie humaine. Chaque page tournée était une leçon précieuse qui lui servirait pour la suite. Elle suivit des cours de négociation, apprit à observer le langage corporel, à repérer les failles chez ses interlocuteurs. Kelechi était toujours là, l'encourageant, la poussant à aller plus loin. Il lui présenta des contacts influents, des personnes qui pourraient l'aider à reconstruire sa carrière sous une nouvelle identité. Elle créa alors un personnage totalement différent d'Adama, une femme indépendante, mystérieuse et inaccessible.
Son nom, son style, sa façon de parler, tout était minutieusement calculé. Elle perfectionna son anglais pour qu'aucun accent ne trahisse son passé. Elle adopta une posture assurée, un regard perçant qui imposait le respect. Lorsqu'elle entra dans une pièce, elle voulait que les regards se tournent vers elle non pas par pitié, mais par fascination. Jour après jour, elle sentait la transformation opérer. Elle n'était plus la femme brisée qui avait supplié Tunde de lui rendre ce qui lui appartenait. Elle était devenue une autre personne, une femme qui ne demandait plus, mais qui prenait ce qu'elle voulait. Mais la dernière étape de sa transformation fut la plus importante. Elle devait apprendre à contrôler ses émotions. Tunde ne devait jamais voir sa colère, ni sa douleur. Lorsqu'elle le reverrait, elle devait être impassible, calculatrice, prête à frapper sans laisser paraître le moindre signe de faiblesse. Elle s'entraîna devant un miroir, répétant des phrases, maîtrisant son ton de voix, son sourire, son regard. Elle apprit à masquer ses sentiments derrière une expression neutre, à faire semblant d'être intéressée alors qu'elle analysait froidement son interlocuteur. Un soir, alors qu'elle s'observait dans le miroir, elle se rendit compte qu'elle ne reconnaissait plus la femme qui se tenait devant elle. Elle était plus forte, plus puissante, plus déterminée que jamais. Elle pensa à Tunde, à l'homme qui l'avait trahi, qui l'avait laissé sans rien en croyant qu'elle allait disparaître. Il ne savait pas encore qu'elle était de retour. Mais bientôt, il comprendrait. Car la femme qui l'avait trahi n'existait plus. À présent, c'était elle qui allait dicter les règles du jeu. Adama était prête. Après des semaines de transformation physique et mentale, elle n'était plus la femme brisée que Tunde avait abandonnée. Elle était devenue une nouvelle personne, forte, sûre d'elle, prête à reprendre ce qui lui appartenait. Mais pour que son plan fonctionne, elle devait se glisser dans la vie de Tunde sans qu'il ne la reconnaisse. Elle devait devenir une étrangère à ses yeux, une femme qu'il voudrait dans son cercle sans jamais se douter qu'elle était là pour le détruire. La première étape fut la création de son nouveau personnage. Elle choisit le nom d'Amina Bello, une entrepreneuse ambitieuse venue de l'étranger après des années passées en Europe. Grâce au contact de Kelechi, elle fabriqua une identité en béton, un faux passé, de faux diplômes, des recommandations d'hommes influents qu'elle avait su charmer par son intelligence et son charisme. Son profil LinkedIn fut méticuleusement modifié, son histoire personnelle réinventée pour correspondre à une femme d'affaires qui venait conquérir Lagos. Ensuite, elle s'attaqua à son apparence. Elle abandonna les vêtements qu'elle portait autrefois et opta pour des tenues sophistiquées, élégantes mais discrètes. Son maquillage était subtil, juste assez pour attirer l'attention sans être provoquant. Elle porta des lunettes de designer, changea son parfum, modifia sa façon de marcher. Chaque détail était étudié pour qu'elle ne soit plus Adama aux yeux de ceux qui l'avaient connue, mais Amina, une femme nouvelle et inatteignable. Il était temps d'entrer dans le monde de Tunde. Elle savait exactement où il aimait aller, les cercles qu'il fréquentait, les événements où il était toujours présent. Grâce aux relations de Kelechi, elle se fit inviter à une soirée privée organisée par l'un des plus grands investisseurs de Lagos. C'était l'occasion parfaite. Tunde y serait forcément, entourée de ses nouveaux partenaires et de ceux qui l'avaient soutenue après l'avoir trahi. Lorsqu'elle entra dans la salle de réception luxueuse de l'hôtel 5 étoiles, elle inspira profondément. L'ambiance était feutrée, les invités discutaient en petits groupes, un verre de champagne à la main. Elle balaya la pièce du regard et son cœur s'arrêta un instant lorsqu'elle aperçut Tunde. Il était là, en pleine conversation avec un homme d'affaires influent. Son sourire arrogant n'avait pas changé. Il était toujours cet homme sûr de lui, convaincu d'être intouchable. Adama avança lentement, maîtrisant chacun de ses gestes. Elle se dirigea vers le bar et commanda un cocktail. Elle sentit plusieurs regards se poser sur elle. C'était exactement ce qu'elle voulait. Être remarquée, mais pas trop vite. Laisser planer un mystère autour d'elle, attiser la curiosité. Quelques minutes plus tard, comme elle l'avait prévu, un homme s'approcha. C'était un associé de Tunde, un investisseur nommé Shuka, connu pour son penchant pour les belles femmes. Il entama la conversation avec un sourire intéressé. « Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Vous êtes nouvelle dans le milieu ?» Adama répondit avec assurance, sa voix légèrement modifiée pour masquer son ancien ton. « En quelque sorte, j'ai passé plusieurs années à l'étranger et je suis de retour pour développer de nouvelles affaires. » Ils échangèrent quelques mots et, comme elle l'espérait, Shuka finit par l'inviter à rejoindre son groupe d'amis. Parmi eux, Tunde. Lorsqu'elle s'approcha, elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer, mais elle garda son calme. Tunde tourna la tête vers elle, intriguée par cette nouvelle venue. Elle le regarda droit dans les yeux et esquissa un sourire poli. Il lui tendit la main. Tunde Adwell. Enchantée. Elle saisit sa main sans hésiter, cachant l'ouragan d'émotions qui menaçait de l'envahir. Amina Bello. Le plaisir est pour moi. Tunde la détailla un instant, comme s'il cherchait à la replacer. Mais il ne montra aucun signe de reconnaissance. Il ne savait pas, il ne se doutait de rien. La première étape de son plan venait de fonctionner à la perfection. Elle était entrée dans sa vie.
Et il ne voyait pas encore la tempête qui allait s'abattre sur lui. Adama était maintenant dans le cercle de Tunde. Elle avait réussi à s'introduire dans son monde sous sa nouvelle identité d'Amina Bello. Il l'avait accueillie sans méfiance, fasciné par cette femme mystérieuse et ambitieuse qui semblait partager ses intérêts. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque regard échangé lui rappelait pourquoi elle était là. Il ne savait pas qu'il parlait avec la femme qu'il avait trahie. Il ne savait pas qu'elle n'était pas là par hasard. Les jours passèrent, et Adama joua son rôle à la perfection. Elle savait comment captiver l'attention de Tunde sans paraître trop accessible. Elle dosait chaque interaction, le laissant venir à elle, suscitant son intérêt sans jamais se précipiter. Il aimait les défis, et elle lui en donnait un. Il cherchait à en savoir plus sur elle, sur son passé, sur ses ambitions. Elle répondait avec justesse, dévoilant des informations soigneusement sélectionnées, tissant un voile de mystère autour d'elle. Mais alors qu'elle avançait dans son plan, un doute s'insinua en elle. Elle avait toujours vu Tunde comme un traître, un manipulateur sans scrupules, un homme dépourvu de conscience. Pourtant, au fil de leur rencontre, elle remarqua des nuances qu'elle n'avait jamais perçues auparavant. Il n'était pas simplement un homme avide de pouvoir. Parfois, dans ses moments de vulnérabilité, elle surprenait chez lui une lassitude, une solitude qu'il cachait derrière son arrogance. Elle se rappela la conversation qu'ils avaient eue lors d'un dîner d'affaires. Tunde avait évoqué ses débuts difficiles, son père autoritaire, ses sacrifices pour réussir. Il avait parlé avec une sincérité inattendue, et Adama s'était sentie troublée. Était-ce un mensonge de plus, une manipulation calculée, ou existait-il une part de vérité dans ses paroles? Cette question la hantait. Elle se rappela la douleur qu'il lui avait infligée, l'humiliation, la trahison. Il n'y avait aucune excuse pour ce qu'il lui avait fait. Pourtant, une partie d'elle hésitait. Était-il possible qu'il ait changé? Était-il seulement le monstre qu'elle avait imaginé? Elle tenta de repousser ses doutes et se concentra sur son objectif. Elle devait aller jusqu'au bout. Lorsqu'elle obtint enfin un accès plus direct aux affaires de Tunde, elle découvrit quelque chose qui confirmait sa mission. Des documents confidentiels qu'elle parvint à récupérer montraient des transactions douteuses, des mouvements de fonds suspects. Il était toujours aussi corrompu, toujours prêt à trahir pour son propre bénéfice. Mais alors qu'elle préparait la phase suivante de son plan, un imprévu survint. Lors d'un gala caritatif où elle accompagnait Tunde, un ancien ami commun, Femi, la reconnut. Il la fixa un long moment, troublé, avant de s'approcher. « Excuse-moi, mais tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connais. » Adama. Son cœur s'arrêta un instant, mais elle garda son sang-froid. Elle sourit calmement et secoua la tête. « Vous devez faire erreur. Je suis Amina Bello. » Tunde observa la scène avec curiosité, mais ne sembla pas douter d'elle. Femi hésita un instant avant de reculer, confus. Elle avait échappé de peu à la catastrophe, mais elle comprit que son temps était compté. Plus elle restait proche de Tunde, plus elle risquait d'être démasquée. Le lendemain, alors qu'ils étaient seuls après une réunion, Tunde l'observa avec une intensité inhabituelle. « Tu es une femme fascinante, Amina. Tu me rappelles quelqu'un, mais je n'arrive pas à dire qui. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne laissa rien paraître. « Peut-être quelqu'un qui t'a marqué ?» répondit-elle avec un sourire en coin. Il la fixa un moment avant de secouer la tête. Peut-être. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps sous cette identité sans risquer d'être découverte. Tunde commençait à faire des rapprochements. Il était temps de préparer la chute finale. Mais une question la hantait encore. Était-elle en train de détruire un homme qui méritait sa vengeance, ou était-elle en train de s'engager dans un jeu dangereux qui pourrait la mener à sa propre perte? Adama savait qu'elle jouait avec le feu. Chaque jour, elle s'approchait un peu plus de Tunde, gagnant sa confiance, s'infiltrant dans son monde avec une précision chirurgicale. Elle était devenue une présence constante dans sa vie, une femme dont il recherchait la compagnie, dont il voulait connaître les pensées et les ambitions. Il ne se doutait de rien. Il la regardait avec admiration, fasciné par cette femme mystérieuse qui semblait comprendre son univers mieux que personne. Mais plus elle avançait dans son plan, plus elle sentait une tension grandissante en elle. L'homme qu'elle avait tant haï, celui qu'elle avait juré de détruire, n'était pas exactement comme elle l'avait imaginé. Il restait manipulateur, ambitieux et prêt à tout pour réussir, mais il montrait aussi des signes de vulnérabilité, des moments de fatigue et de doute. Parfois, lorsqu'il était seul, il lui parlait de ses échecs, de ses craintes, comme s'il la considérait comme une alliée. Elle se rappelait leur dernier dîner ensemble, un moment où, entre deux discussions sur les affaires, il avait laissé échapper une phrase qui la troubla profondément. Parfois, je me demande si tout ça en valait la peine. J'ai fait des sacrifices, perdu des choses, des gens, mais au final, est-ce que je suis vraiment heureux? Elle l'avait regardé, surprise, cherchant à déceler un mensonge dans ses paroles. Mais son regard était sincère.
Elle aurait voulu lui répondre, lui rappeler ce qu'il lui avait fait, lui dire que le bonheur ne se construisait pas sur la trahison. Mais elle s'était contentée de sourire légèrement, jouant toujours son rôle. Cette ambiguïté la troublait. Était-il en train de changer? Ou bien était-ce une autre de ses manipulations? Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir, pas maintenant. Pourtant, elle sentait que son plan devenait plus risqué à mesure que Tunde s'attachait à elle. Il commençait à poser des questions, à vouloir en savoir plus sur elle. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble après une réunion, il lui demanda d'un ton curieux. « Pourquoi es-tu toujours aussi secrète sur ton passé, Amina? Qui étais-tu avant d'arriver ici ?» Elle sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne laissa rien paraître. « Je préfère regarder vers l'avenir. Le passé appartient au passé. » Il l'observa un instant avant de hocher la tête. « C'est ce que je me dis parfois aussi. Mais le passé finit toujours par nous rattraper, tu ne crois pas ?» Elle lut dans ses yeux une ombre de soupçon. Il ne savait toujours pas qui elle était, mais il sentait que quelque chose clochait. Elle devait accélérer les choses avant qu'il ne commence à creuser davantage. Le lendemain, elle mit en place la phase finale de son plan. Grâce aux informations qu'elle avait rassemblées, elle avait trouvé des preuves accablantes contre lui, des documents qui montraient son implication dans des fraudes et des détournements de fonds. Avec l'aide de Kelechi, elle envoya ces preuves à des contacts influents dans le milieu des affaires et aux autorités. L'étau commençait à se resserrer. Mais alors qu'elle pensait avoir tout sous contrôle, un événement inattendu se produisit. Tunde l'invita à un dîner privé, dans un restaurant exclusif. Elle savait que ce serait peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient avant sa chute, alors elle accepta, déterminée à jouer son rôle jusqu'au bout. Lorsqu'elle arriva, il l'attendait déjà, vêtue d'un costume élégant, son regard plus intense que d'habitude. Dès qu'elle s'assit en face de lui, elle comprit que quelque chose avait changé. « Amina, j'ai fait quelques recherches sur toi. » Son cœur se serra, mais elle resta impassible. « Ah oui, et qu'as-tu découvert ?» Il s'appuya contre sa chaise, croisant les bras. « Pas grand-chose. C'est bien ça le problème. Tu es une femme brillante, mais ton passé est un mystère. Tu es entrée dans ma vie comme une ombre, et pourtant, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Elle esquissa un sourire, jouant sur le mystère. « Peut-être parce que nous nous ressemblons plus que tu ne le penses. » Il la regarda longuement avant de secouer la tête. « Ou peut-être que tu me caches quelque chose. Et j'ai bien l'intention de découvrir quoi. » Elle savait que le temps jouait contre elle. Bientôt, il apprendrait la vérité. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était à quel point cette confrontation allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Adama sentit la tension s'intensifier après ce dîner avec Tunde. Il commençait à douter, à poser trop de questions. Elle avait été prudente, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas maintenir son illusion éternellement. Son plan devait s'accélérer. Elle avait déjà envoyé les preuves contre lui aux autorités et aux investisseurs influents. Il ne restait plus qu'à attendre que la tempête éclate. Le lendemain, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur dans son appartement, elle reçut un message de Kelechi. Il l'informait que certains partenaires de Tunde avaient commencé à se poser des questions sur ses transactions financières. L'information circulait rapidement. Il ne faudrait pas longtemps avant que tout s'effondre autour de lui. Mais alors qu'elle savourait cette victoire imminente, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Tunde. « Amina, j'ai besoin de te voir. Ce soir. » Elle hésita un instant. Elle savait que ce rendez-vous pouvait être un piège. Mais refuser aurait éveillé encore plus de soupçons. Elle prit une profonde inspiration et répondit simplement. « D'accord. Où veux-tu qu'on se retrouve ?»« Chez moi, à 20h. » Son cœur s'accéléra. Elle n'était jamais allée chez lui depuis qu'elle s'était réintroduite dans sa vie. C'était un territoire inconnu, un endroit où il aurait l'avantage. Mais elle ne pouvait pas reculer. Le soir venu, elle se prépara avec soin. Elle choisit une robe sobre mais élégante, maquilla son visage de manière à rester mystérieuse et inatteignable. Son objectif était simple, garder le contrôle de la situation, peu importe ce qui arriverait. Lorsqu'elle arriva chez Tunde, un majordome l'accueillit et la conduisit dans un vaste salon décoré avec goût. Il était là, debout près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Son regard était plus sombre qu'à l'accoutumée. « Merci d'être venu. Assieds-toi. » Elle s'exécuta, croisant élégamment les jambes, comme si elle n'était pas du tout inquiète. « Tu sembles préoccupée. » Il la fixa longuement avant de poser son verre sur la table basse. « Je ne vais pas tourner autour du pot, Amina. Il y a quelque chose chez toi qui ne colle pas. Tu es arrivée dans ma vie comme une ombre, et maintenant, tout semble s'effondrer autour de moi. Ce n'est pas une coïncidence. » Elle sentit son pouce accélérer, mais elle resta impassible. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il s'approcha lentement, son regard perçant. « Mes associés se retournent contre moi. Des accusations commencent à circuler. Quelqu'un essaie de me détruire de l'intérieur. » Elle haussa légèrement les épaules. « Peut-être que tes propres erreurs te rattrapent enfin. » Il s'arrêta net, la scrutant avec une intensité dérangeante. « Qui es-tu vraiment, Amina ?» Le moment était venu. Elle inspira profondément et planta son regard dans le sien. « Tu veux vraiment savoir ?»
Elle se leva lentement, fit un pas vers lui et, sous son regard perplexe, elle retira lentement ses lunettes et passa une main dans ses cheveux, défaisant subtilement sa coiffure qui masquait son ancienne apparence. Tunde fronça les sourcils, puis son expression se figea. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Non, c'est impossible. Elle esquissa un sourire froid. Si, Tunde, c'est moi, Adama. Il recula d'un pas, comme si un fantôme venait d'apparaître devant lui. Comment? Sa voix n'était plus assurée, plus dominante. Pour la première fois, elle vit la peur dans ses yeux. Tu pensais m'avoir détruite, n'est-ce pas? Tu croyais que j'allais disparaître, que je n'aurais pas la force de me relever. Mais tu t'es trompé, je suis revenu. Et cette fois, c'est moi qui ai le contrôle. Il porta une main à son visage, essayant d'assimiler ce qu'il voyait et entendait. Tout ce temps, c'était toi? Elle hocha lentement la tête. Tout ce temps, il s'affaissa sur le canapé, le regard vide. Adama, écoute-moi. Elle l'interrompit immédiatement. Non, c'est toi qui vas m'écouter, Tunde. Toutes tes fraudes, tes mensonges, tes manipulations. Tout est entre mes mains. Demain matin, les autorités recevront les dernières pièces manquantes. Ton empire va s'effondrer, et cette fois, tu ne pourras rien y faire. Il secoua la tête, cherchant une issue, mais il savait qu'il était piégé. Pourquoi es-tu revenu? Pour me détruire? Elle s'approcha lentement, s'arrêta à quelques centimètres de lui. Non, Tunde, je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient. Le silence s'installa, pesant. Elle le regarda une dernière fois avant de se détourner et de quitter la pièce. Derrière elle, Tunde resta figé, conscient que tout ce qu'il avait bâti allait s'effondrer sous ses yeux. Adama quitta la maison de Tunde sans se retourner. L'air frais de la nuit caressa son visage, mais elle n'en ressentit rien. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, non pas par peur, mais par l'excitation d'avoir enfin dévoilé la vérité. Pendant des mois, elle avait attendu ce moment. Voir le choc et la panique dans les yeux de Tunde avait été une victoire en soi. Pourtant, alors qu'elle montait dans sa voiture, une étrange sensation l'envahit. Était-ce de la satisfaction ou une forme de vide qu'elle ne s'attendait pas à ressentir? Elle démarra le moteur et s'éloigna lentement, les lumières de la villa de Tunde disparaissant dans son rétroviseur. Tout était en place maintenant. Les preuves avaient été envoyées, les investisseurs étaient en train de se retourner contre lui, et d'ici quelques heures, les autorités lanceraient une enquête officielle sur ses malversations. Il n'avait plus d'issue. Arrivée chez elle, elle retira ses chaussures et se laissa tomber sur le canapé. Son esprit était encore en ébullition. Elle se revoyait face à lui, son regard choqué, ses tentatives de justification avortées. Il avait toujours été un homme sûr de lui, calculateur, persuadé d'être plus intelligent que tout le monde. Mais ce soir, elle l'avait vu vaciller, perdre ce masque d'arrogance qui lui collait à la peau. Elle pensa à ce qu'il avait dit avant qu'elle ne parte. « Pourquoi es-tu revenu? Pour me détruire ?» Cette question résonnait encore en elle. Son but avait toujours été de récupérer ce qui lui appartenait, de lui faire payer sa trahison. Mais maintenant qu'elle était sur le point de réussir, un doute s'insinuait dans son esprit. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. C'était un message de Kelechi. Tout est en place. D'ici demain, il sera fini. Tu as bien joué. Elle soupira et répondit simplement. Merci, on se voit demain. Elle posa son téléphone sur la table et ferma les yeux un instant. Demain, tout serait terminé. Le lendemain matin, Adama se réveilla tôt. Elle savait que la journée serait décisive. Elle alluma son ordinateur et parcourut les premières nouvelles de la journée. Comme elle s'y attendait, les médias avaient déjà commencé à parler du scandale financier qui entourait Tunde. Plusieurs entreprises avaient suspendu leur contrat avec lui, et des sources anonymes confirmaient que des enquêtes étaient en cours. Elle prit une gorgée de café et laissa un léger sourire se dessiner sur son visage. Quelques heures plus tard, Kelechi arriva chez elle, un journal à la main. Il le posa sur la table et s'assit en face d'elle. « Regarde ça !» Le titre en gras annonçait la chute de l'un des entrepreneurs les plus influents de Lagos. Adama prit le journal et parcourut l'article rapidement. Tout ce qu'elle avait espéré se réalisait enfin. Kelechi l'observa un instant avant de prendre la parole. « Alors, comment tu te sens ?» Elle resta silencieuse quelques secondes avant de hausser les épaules. « J'aurais pensé ressentir plus de satisfaction. Mais je ne sais pas. Quelque chose me semble incomplet. » Kelechi croisa les bras et la fixa attentivement. « Peut-être parce que ce n'était pas juste une question de vengeance pour toi. Peut-être que tu voulais quelque chose de plus profond. » Elle fronça légèrement les sourcils. Comme quoi, il haussa les épaules. « Peut-être que tu voulais qu'il comprenne ce qu'il t'a fait, qu'il le regrette sincèrement. Mais la vérité, c'est que certaines personnes ne changent jamais. » Adama soupira et passa une main dans ses cheveux. « Peut-être, mais au moins, il ne pourra plus faire de mal à personne. » Kelechi hocha la tête. « C'est vrai, et tu as récupéré ton entreprise. Tu as prouvé que tu étais plus forte que lui. » Elle acquiesça lentement. Quelques heures plus tard, alors qu'elle se préparait à sortir, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et son cœur se serra légèrement.
C'était Tunde. Elle hésita un instant avant de décrocher. Sa voix était plus basse que d'habitude, presque tremblante. Adama, je suppose que tu es satisfaite maintenant. Elle inspira profondément avant de répondre calmement. Ce n'était pas une question de satisfaction. C'était une question de justice. Un silence s'installa avant qu'il ne reprenne. J'ai compris une chose. J'ai perdu bien plus qu'une entreprise. J'ai perdu la seule personne qui croyait vraiment en moi. Elle serra la mâchoire. Il est trop tard pour les regrets, Tunde. Il lâcha un léger rire amer. Oui, je suppose que c'est vrai. Elle ferma les yeux un instant, puis murmura d'une voix ferme. Adieu, Tunde. Puis elle raccrocha. Elle se tenait là, le téléphone encore à la main, réalisant enfin que tout était terminé. Elle avait gagné, mais elle savait aussi que cette victoire ne définissait pas son avenir. Elle devait maintenant se concentrer sur elle-même, sur son avenir, sur ce qu'elle allait construire après cette tempête. Elle prit une profonde inspiration et sortit de chez elle, laissant derrière elle les vestiges d'un passé qui ne lui appartenait plus. Le lendemain matin, Adama ouvrit les yeux avec une étrange sensation de légèreté. Pendant des mois, elle avait porté le poids de sa vengeance, l'obsession de faire tomber Tunde. Maintenant que tout était accompli, elle se sentait libérée, mais aussi un peu vide. Elle savait pourtant qu'il restait une dernière chose à faire, assister à la chute de celui qui l'avait trahie. Elle se leva et alluma son téléphone. Comme prévu, les journaux et les réseaux sociaux étaient inondés d'articles sur le scandale financier qui éclaboussait Tunde. Son entreprise était en train de s'effondrer sous le poids des accusations. Plusieurs investisseurs s'étaient déjà retirés, et les autorités annonçaient l'ouverture d'une enquête pour détournement de fonds. Kelechi l'appela quelques minutes plus tard. Sa voix était teintée d'une satisfaction discrète. C'est fini, Adama. Tout le monde parle de lui. Il a perdu le soutien de ses associés, et les banques ont gelé ses comptes. Il n'a plus d'option. Adama hocha lentement la tête. Je savais que ce jour viendrait. Mais une partie de moi se demande s'il réalise seulement ce qu'il a fait. Kelechi soupira avant de répondre. Il le réalisera quand il n'aura plus rien. Quelques heures plus tard, Adama décida d'aller voir de ses propres yeux les conséquences de son plan. Elle savait exactement où trouver Tunde. Il n'avait plus beaucoup d'endroits où se cacher. Elle se rendit à son ancien bureau, l'endroit même où il l'avait trahi autrefois. Lorsqu'elle arriva, elle remarqua l'agitation qui régnait dans les locaux. Les employés murmuraient entre eux, certains rassemblaient leurs affaires comme s'ils s'attendaient à ce que tout s'effondre. Elle s'avança dans le couloir jusqu'à la grande salle de réunion où elle vit Tunde, assis, le regard perdu. Il semblait avoir vieilli en l'espace d'une nuit. Son costume, autrefois impeccable, était froissé, et ses traits étaient marqués par l'angoisse. Lorsqu'il leva les yeux et croisa son regard, elle vit quelque chose qu'elle ne lui connaissait pas, une véritable détresse. Elle entra dans la pièce et referma la porte derrière elle. Alors, c'est ce que ça fait d'être trahie ? Sa voix était calme, presque posée, mais elle portait le poids de tout ce qu'elle avait enduré. Tunde la fixa un instant avant de secouer la tête. J'ai sous-estimé ta détermination, Adama. Je pensais que tu allais juste disparaître, tourner la page. Elle sourit légèrement, mais son regard resta froid. C'est là que tu as fait une erreur. Je ne suis pas le genre de femme qu'on efface si facilement. Il passa une main sur son visage, visiblement épuisé. Tout ce que j'ai construit est en train de s'effondrer. Elle croisa les bras et l'observa un instant. Tu l'as détruit toi-même, Tunde. Moi, je n'ai fait que mettre en lumière ce que tu étais réellement. Il laissa échapper un rire amer. Et maintenant, tu es satisfaite ? Tu as gagné, Adama. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. Ce que tu m'as fait ne pourra jamais être effacé. Mais aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. Je récupère mon entreprise, ma dignité et ma liberté. Tunde baissa les yeux, incapable de répondre. Il savait qu'elle avait raison. Un silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui aurait pu être évité. Adama fit un pas en arrière et le regarda une dernière fois. Adieu, Tunde. Cette fois, c'est toi qui vas devoir te reconstruire. Seule, elle se retourna et quitta la pièce sans se retourner. Alors qu'elle descendait les escaliers du bâtiment, elle sentit une bouffée d'air frais caresser son visage. C'était fini, tout ce qu'il lui avait pris lui revenait enfin. Elle n'avait pas seulement détruit un homme, elle avait récupéré son pouvoir. Et désormais, elle était prête à aller de l'avant. Adama quitta le bureau de Tunde avec une sensation de soulagement profond. Tout était terminé. L'homme qui l'avait trahi, qui l'avait humilié et dépouillé de tout ce qu'elle possédait, était désormais à terre. Elle avait récupéré son entreprise, son honneur, et surtout, sa liberté. Pourtant, alors qu'elle marchait vers sa voiture, une étrange sensation l'envahit. Ce n'était ni la satisfaction totale ni le triomphe qu'elle avait imaginé. Elle s'arrêta un instant et ferma les yeux. La vengeance avait été une motivation puissante, une force qui l'avait maintenue debout pendant des mois. Mais maintenant qu'elle avait accompli sa mission, un vide s'installait. Elle savait qu'il était temps de tourner la page, de ne plus laisser son passé dicter son avenir. Ce soir-là, elle se retrouva chez elle, seule face à son reflet.
Elle se demandait ce qu'elle allait faire maintenant. Toute sa vie avait été construite autour de cette revanche, et maintenant qu'elle avait réussi, quelle était la suite? Son téléphone vibra, interrompant le fil de ses pensées. C'était Kelechi. J'ai l'impression que tu réfléchis trop. Tu veux aller dîner? Elle sourit légèrement et répondit sans hésitation. Avec plaisir. 1 heure plus tard, elle retrouvait Kelechi dans un restaurant discret de la ville. Il l'observa attentivement avant de prendre la parole. Tu devrais être en train de fêter ta victoire, mais tu sembles ailleurs. Elle haussa légèrement les épaules. Je pensais que la fin de cette histoire me donnerait un sentiment d'accomplissement total, mais au lieu de ça, je ressens un vide. Kelechi posa son verre et la fixa d'un regard bienveillant. C'est normal, Adama. Tu as passé tellement de temps à préparer ta revanche que maintenant que c'est fait, tu ne sais plus quoi faire. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Elle fronça légèrement les sourcils. Comment ça? Il sourit. Parce que maintenant, tu as l'occasion de penser à toi, et non plus à ton passé. C'est l'heure de reconstruire, non pas sur la douleur, mais sur quelque chose de nouveau, de meilleur. Ses paroles résonnèrent en elle. Il avait raison. Elle avait prouvé qu'elle pouvait se relever, qu'elle pouvait être forte et impitoyable. Mais la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la chute de Tunde. Elle devait maintenant construire un avenir qui ne dépendait plus de lui, un avenir où elle serait libre d'être heureuse. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère légère. Pour la première fois depuis longtemps, Adama se permit de rire sincèrement. Avec Kelechi, elle pouvait être elle-même, sans masque, sans stratégie. En sortant du restaurant, ils marchèrent un moment sous le ciel étoilé. Kelechi finit par s'arrêter et la regarda intensément. Et si on arrêtait de tourner autour du pot? Adama sentit son cœur accélérer légèrement. De quoi tu parles? Il sourit, mais son regard était sérieux. Toi et moi, on a toujours été plus que de simples amis. Mais je savais que tu avais besoin de régler tes comptes avant de pouvoir envisager quoi que ce soit d'autre. Maintenant que c'est fini, qu'est-ce qui t'empêche de regarder vers l'avant? Elle resta silencieuse un moment. Elle savait depuis longtemps que Kelechi avait toujours été là pour elle, pas seulement comme un ami, mais comme un homme qui l'aimait en silence. Elle avait été trop absorbée par sa vengeance pour y penser, mais maintenant que tout était derrière elle, elle réalisait à quel point il avait été une constante dans sa vie. Elle prit une profonde inspiration avant de sourire doucement. Rien ne m'en empêche. Kelechi s'approcha doucement et lui prit la main. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment, Adama? Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Je veux avancer, je veux vivre, sans me laisser hanter par mon passé. Et peut-être, je veux voir où cette route nous mène, toi et moi. Kelechi sourit avant de serrer doucement sa main dans la sienne. Alors avançons ensemble. Adama savait qu'elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais elle pouvait choisir de ne plus en être prisonnière. Elle avait repris le contrôle de sa vie. Et cette fois, elle décidait d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire où l'amour et la renaissance prenaient enfin le dessus sur la vengeance. Cette histoire vous a tenu en haleine? Vous avez ressenti chaque instant de suspense, chaque retournement de situation et la montée en puissance de la vengeance d'Adama? Alors, ne manquez pas les prochaines histoires encore plus intenses et captivantes. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien rater, et dites-nous en commentaire, quelle aurait été votre réaction à la place d'Adama? Partagez cette vidéo avec vos proches pour leur faire découvrir cette intrigue palpitante. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir des récits aussi forts et immersifs. Rejoignez-nous dès maintenant et préparez-vous pour la suite.